There is a sadness in this world, for we are ignorant of many things. Yes, we are ignorant of many beautiful things, things like the truth. So sadness in our ignorance is very real. The tears are real. What is this thing called a tear? There are even tiny ducts, tear ducts, to produce these tears should the sadness occur. Then the day when the sadness comes, then we ask, will this sadness which makes me cry, will this sadness that makes me cry my heart out, will it ever end? The answer, of course, is yes. One day the sadness will end. Salut tout le monde, c'est Mawena et bienvenue dans cette rétrospective consacrée aux héritiers de la série Twin Peaks. Et pour ce 4e épisode, c'est en Suède que l'on va poser nos valises pour parler de l'une des meilleures séries scandinaves à mes yeux, Hjortskott. Sur ce, c'est parti! Hjortskott, créé par Henrik Björn, nous raconte l'histoire d'Eva Thornblad, qui est négociatrice au sein des forces spéciales de la police de Stockholm. Suite à la mort mystérieuse de son père, elle décide de retourner à Silverhöjd, une petite ville rurale, afin de régler l'héritage familial. Mais c'était sans compter sur la disparition tout aussi mystérieuse d'un petit garçon, qui rappelle à Eva la disparition de sa propre fille, Joséphine, dans la même ville il y a plus de 7 ans. Convaincue qu'il existe un lien entre cette disparition et celle de sa fille, Eva va alors reprendre du service. Comment est mort le père d'Eva et qui a enlevé Joséphine? Deux questions que l'héroïne se posera tout au long de cette saison et qui sera d'ailleurs accompagnée par 2 policiers de Silverhöjd, Tom Allanson et Goran Vass. Un schéma qui n'est pas sans rappeler le concept de base de la série Twin Peaks. La disparition de Joséphine au bord d'un lac, qui peut faire écho à Laura Palmer retrouvée morte sur les rives d'une berge dans Twin Peaks, l'annonce de bienvenue à Silverhöjd avec un panneau tout ce qu'il y a de plus classique, l'arrivée d'Eva à Silverhöjd qui équivaut donc à l'arrivée de Cooper à Twin Peaks, mais aussi et surtout les secrets de chacun des habitants de cette petite ville qui sont liés à cette disparition. Des personnages tout aussi mystérieux et énigmatiques que ceux de Twin Peaks, mais dans un style purement scandinave, avec des liens totalement improbables qui lient les personnages entre eux. D'ailleurs, autre petite ressemblance, le personnage d'Ylva, que l'on peut considérer comme une sorte de chaman et qui guidera Eva dans sa quête de vérité, peut faire écho à la Dame à la bûche dans Twin Peaks, vu qu'elle maintient un lien avec l'autre monde, celui de la forêt. Une forêt tout aussi mystérieuse, fascinante et menaçante, isolant ainsi la ville de Silverhöjd, encore une fois comme dans Twin Peaks, dégageant ainsi une ambiance mystérieuse, angoissante, horrifique, fantastique et folklorique. Et en parlant de folklore, il faut dire que le générique de la série s'en inspire grandement. Prenant racine dans les légendes et les mythes scandinaves ainsi que dans le folklore féerique. Ce qui est quand même très original, vu qu'on n'a pas l'occasion d'avoir un comme ça tous les jours. Et en restant toujours sur la forme, les musiques, d'un rythme lent, arrivent à nous immerger grâce à leur douceur mélancolique dans cette atmosphère plus que spéciale, mélangeant à la fois modernité et folklore, encore une fois, ce qui ne les empêche pas d'être angoissantes et horrifiques par moments. Au-delà de ça, la mise en scène reste efficace et ne faiblit jamais. On a là devant nous une série ambitieuse en termes de décors naturels absolument magnifiques et qui arrive à nous imprégner dans cette ambiance digne d'un conte de fées, avec en plus une immersion dans le mode de vie de la société suédoise. Tiens, ça me donne à nouveau des envies de voyage. Une série aussi bien rythmée, riche en rebondissements, tout en prenant son temps, avec aussi une petite sensation de malaise et le sentiment d'être constamment observé. Sans oublier aussi le casting. L'actrice Moa Gamel, qui interprète Eva, est excellente
et le reste de la distribution qui l'accompagne est vraiment sans faute. Le jeu des acteurs rendant leurs personnages profondément humains et torturés, mais aussi terriblement attachants. Golan Vass et Tom Alonson en tête, ce dernier qui essaye tant bien que mal de mettre un masque dans un hôpital. Hashtag Covid. Non, franchement, au niveau de la forme, c'est vraiment réussi. Et maintenant, on va parler du fond. Car avec les disparitions d'enfants, qui peuvent faire écho à celles que l'on peut voir dans la série Dark, il est avant tout question de la famille dans cette série. Plus particulièrement des relations parents-enfants, ainsi que des liens qui nous unissent et qui sont extrêmement forts. Sans oublier la thématique du deuil et de la perte d'un être cher. Eva qui pense qu'il y a un lien entre la disparition d'Anton et celle de sa fille, et qui va aller jusqu'au bout pour trouver la vérité et faire son deuil, vu qu'elle retrouve sa fille dans ses enfants qui ont disparu. Toujours attaché à cette obsession de savoir pourquoi sa fille a disparu, mettant ainsi en avant les thématiques de la maternité, de la culpabilité, du pardon, de la rédemption, ainsi que les secrets et les mensonges que l'on garde pour soi-même, pour protéger ceux que l'on aime. Avec ce rapport au passé et les conséquences que cela implique, sans oublier les notions d'héritage et de transmission entre les générations. Mais là où Your Scott se démarque des autres séries dont j'ai parlé, c'est par sa dimension écologique. Car oui, sous la forme d'un récit initiatique, Your Scott met surtout en avant la relation entre l'homme et la nature, et surtout le côté destructeur de l'homme contre la nature, se croyant toujours supérieur à elle, cette dernière abritant des forces qui nous dépassent et contre lesquelles on ne peut pas lutter. Det finns krafter i naturen som kan vara farliga om de blir förorättade. Et c'est une véritable replongée dans l'enfance que nous propose cette série, avec des adultes toujours persuadés qu'ils agissent dans la logique des choses, alors que les enfants se rapprochent plus de nos propres origines, à savoir les contes et la nature en elle-même. Comme le précisait le créateur Erik Björn, l'idée de cette série vient de sa grand-mère qui lui racontait des histoires qui parlaient de forces et de créatures mythiques lors de leurs balades en forêt. Des enfants qui savent voir et entretenir un lien avec l'extraordinaire. Det låter som en jävla saga alltsammans. Avec toujours cette question de l'impensable et ce qu'on essaye d'expliquer de manière rationnelle. Allt går att förklara. Au final, avec la découverte des liens et des rapports entre les différents personnages, l'exploration de lieux totalement féeriques et le parcours initiatique d'Eva, je pense perso qu'on a plus affaire à un conte qu'à une enquête policière. Car il faut aussi se poser la question suivante. La vie ne serait-elle tout simplement pas un conte dans lequel secrets et découvertes seraient légion? Voilà, je vous laisse méditer un peu là-dessus, à vous de vous faire votre propre avis. Mais je dirais personnellement que Your Scott prend des allures de série policière classique avant de basculer carrément dans le genre du fantastique. Ce qui donne lieu à des scènes quasi surréalistes avec un suspense et des révélations parfaitement maîtrisées. Même si bon, parmi les séries que j'ai citées, c'est clairement pas la meilleure. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura intéressé et vous aura donné envie de regarder Your Scott. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à partager, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines émissions. Et surtout, à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien et bienvenue sur Cinémao. Gnistor som yr, skogsliv som flyr, eldarnas vrede stiger upp mot skyn, vindspelens fång ljuder sin sång, vingklippta älvor på askans vita gång, stråkarnas klagan bortom all rå, sänkt i förtvivlan, dränkes utav mod. Lyssna och hör vildmarkens kör, snövita stammar faller ner